Bonjour les amis. Wow, extraordinaire, soyez bénis. Alors j'ai vécu quelque chose de très spécial. Je ne vais pas tout vous raconter, hein, mais quelque chose de spécial avec ce message. Alors comme une grande, j'ai choisi un thème et ce matin, je voulais tout annuler. J'ai dit tant pis, on se mettra à genoux, on priera, on guérira les malades, ça ne fait rien. J'avais travaillé hier et avant-hier, l'après-midi, toutes les après-midi pour préparer ce message. Et j'ai choisi l'obéissance. Donc, ce n'était pas du tout un thème facile. C'est tellement vaste, tellement vaste. Et j'ai pensé qu'il y avait des enjeux spirituels là-dessus. Parce que ce matin, je me suis levée de bonne heure et j'étais vraiment, vraiment troublée. La dernière fois, j'ai fait un message en grande pompe, c'était super. Ça, tac, 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 ça fonctionnait. Et là, mais il n'y avait rien. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon Seigneur, j'ai prié en langue. Au bout d'un moment, j'ai entendu, va te coucher, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Fais-moi confiance. Alors, j'ai été près de mon chéri, on a commencé à parler. J'ai commencé à lui dire ce que j'avais préparé. Il me dit, mais c'est ça qu'il faut leur dire. Ah bon? D'accord. Je n'étais pas du tout satisfaite de ce que j'avais préparé. Enfin bref, vous voyez les enjeux spirituels. Et ces temps, il y a des enjeux spirituels énormes. Il n'y a pas que Halloween. Halloween, c'est vraiment... c'est le clown hein, de l'ennemi. C'est vraiment affreux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute l'atmosphère de la vie qui est en ce moment. Et nous sommes l'Église qui peut contrer les œuvres de l'ennemi. Et ce matin, on sentait, vous avez tous senti, au démarrage de la louange, ça bloquait, ça bloquait. Et l'ennemi, il est là pour nous oppresser, pour dire, ça ne veut pas aller. Mes amis, ça ira. Ça ira. Avec Dieu, on a... Et toi, je ne t'ai rien dit de ce que j'ai partagé, je voulais partager. Mais tu as dit exactement ce que j'avais préparé. Christ est venu pour nous affranchir. Mais je vais commencer au début, avec l'obéissance. Donc aujourd'hui, on partage le message avec Maël. Oui. Lève-toi, Maël. Je veux honorer mon petit-fils. On est tellement fiers de lui. C'est un grand cœur. Il est beau en plus. Donc, voilà. Et on est fiers de lui. On est fiers de ce que Dieu a fait de lui. Des fois, il est un tout petit peu trop sérieux. Ouais, mon mari était comme ça. Et moi, je ne voulais pas le fréquenter quand il était jeune parce qu'il était trop sérieux. Là, je vous ouvre un petit peu mon cœur, hein. Je me disais, oh non, un gars comme ça à côté de moi, non, non. Et de temps en temps, je dis à Maël, lâche. Respire un petit peu. Mais vous allez entendre, il est loin du Seigneur. Alors, j'aimerais venir au début, tout au début de la création. Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à son image. Je crois que c'est des choses qu'il faut reposer aujourd'hui. Et il les bénit afin qu'ils se multiplient et remplissent la terre. Quand il n'y a pas un homme et une femme, rien ne peut se multiplier. Ça, je n'avais pas prévu, mais c'est là. C'est une pensée. Il les bénit, il fit cela pour l'homme et la femme qui étaient semblables à lui. Il les bénit. Et il souffla dans leur nez le souffle de vie et ils devinrent un être humain. Il n'a pas fait ça pour les animaux. Voyez comme on est déréglé aujourd'hui. Il a fait ça pour l'homme, pour sa création. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense dans les temps qu'on vit, on doit aussi faire attention avec ça. On est en train de placer les animaux à une place totalement déséquilibrée. Totalement. On avorte à qui mieux, on fait n'importe quoi avec l'être humain, mais alors, touchez pas une pernette ou une araignée. Non, mais on en est venu là. C'est tellement grave. Mais Dieu veut recentrer les choses et les mettre les choses en place. Le 7e jour, il se reposa. Il y a quelque chose là? Oui, ça marche ou bien? Oui. Il se reposa de tout son ouvrage et on fit un jour saint. Car c'était très bon. Très bon. Ce qu'il avait fait avec l'homme, c'était très bon. Il devait être heureux, satisfait de tout ce qu'il avait accompli.
Dieu avait créé toute la terre, tous les animaux. Il avait mis l'homme en dessus. L'homme devait soumettre la nature à lui. Il devait la soumettre. Et puis Dieu était satisfait, heureux de tout ce qu'il avait fait parce que c'était très bon. Et n'oublions pas ça. Nous sommes ses créatures et c'est très bon pour Dieu. Dieu aimait ce qu'il avait créé. C'était saint. Malheureusement, très très vite, le mal, il était déjà dans l'histoire. Hein? Parce que avant que Dieu crée tout, le diable s'était déjà révolté. Il y a des gens qui demandent pourquoi Dieu a créé un diable. Dieu n'a pas créé un diable, il avait créé un archange qui faisait la louange dans le ciel. Mais l'orgueil s'est trouvé en lui. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu et il a été précipité. Dans Genèse 3, verset 1, ça dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il alla vers la femme pour mettre en doute la parole de Dieu. » Vous ne connaissez pas ça aujourd'hui, hein? Le serpent dit à la femme « Mais vous ne mourrez absolument pas. » Je ne sais pas si vous voyez le culot qu'il avait. Dieu leur avait dit « Vous mourrez. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. Et aujourd'hui, on fait tout pour devenir comme Dieu. Au-dessus même, s'il faut. L'ennemi a semé le doute, la méchanceté, le mensonge. La femme vit que l'arbre était porteur de bons fruits à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle a ouvert tous ses sens devant ce fruit, les yeux, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence, certainement bon à manger. Elle s'est dit, vous savez quand on veut manger quelque chose de bon, comme ça coule là-dedans, hein? Je connais ça, moi. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais... Alors, elle en a mangé et elle en donna à son mari qui, lui, se laissa glisser dans la désobéissance. Il était aussi coupable qu'elle. Laxiste, il s'est laissé glisser. S'il avait dit stop, prions, demandons à Dieu cette force. Non, il a juste accepté. Et c'est pour ça qu'il a été coupable. Après, je vous fais tout le raccourci de l'accusation, de ce qu'ils ont fait. Hein. Mais quel malheur, les amis. Romains 5, 17 dit, oui, par la faute d'un seul homme, la mort a frappé tout le monde. La désobéissance est attachée à l'humanité tout entière. Et Romains 10, 3 dit, aucun être humain n'est juste, même pas un seul. Est-ce qu'on réalise cela? Et face à l'obéissance, encore aujourd'hui, aucun homme n'est juste. Personne n'arrive à obéir vraiment à tout ce que Dieu dit. Après, on aura une bonne nouvelle. Pour le moment, on va voir quelques exemples de cette désobéissance. C'est lourd parce que c'est négatif. Mais Dieu avait pourtant tout fait bien. Tout fait pour que ça soit merveilleux. Puis, Dieu mit des lois pour mettre un cadre à cette désobéissance. Il a cherché des solutions. Il en avait déjà une, mais ce n'était pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un cadre. Il a mis des cadres, il a mis des commandements. Beaucoup de commandements. Si vous lisez Deutéronome et tout ça, les premiers chapitres de la Bible, vous allez voir les ordonnances qu'il a données. Les lois étaient bonnes, mais en même temps, elles révélaient l'impuissance de l'homme pour les mettre en pratique. Donc, c'était encore un désastre. Pourtant, Dieu donne à Moïse des avertissements. Il l'avertit. Il lui donne des encouragements. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris, aujourd'hui l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mes amis, en Christ, nous avons la supériorité. Et ne venez jamais dans des cultes en vous disant qu'on a la
on est dans la défaite. Nous avons la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et surtout, mes amis, sur l'œuvre du diable. On n'est pas en train de faire les malins. Moi, je ne m'amuse pas à faire la maline devant l'ennemi. Il est là, il joue des choses, il fait des choses mauvaises. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est mauvais. C'est culte à Satan qui a lieu à Genève, où on paye pour des choses aussi atroces. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Dieu relève. Il relève. Les enfants de Dieu sont en train de reprendre leur place, ce que l'ennemi veut voler. Avec mon mari, on vient d'aller à la première réunion de guérison, de miracles et guérison. Nos amis étaient là à Genève. C'était une journée extraordinaire, juste après l'enterrement de notre ami Carlos Payan. Et il y avait beaucoup de tristesse dans cet enterrement, mais il y avait beaucoup de joie. Extraordinaire, extraordinaire. Et on était à cette journée miracle et guérison. Et il n'y avait pas de grand pontife, ou je ne sais pas comment vous dire ça, pas de grand qu'on avait l'habitude. Il y avait 4 jeunes. C'était le groupe de louanges, notre ami Outé, là-bas. Mais on est rentré de cette journée extraordinaire. Et vous avez pris le manteau. Je peux vous dire que vous avez relevé le manteau. C'était d'une puissance. Les prêches étaient forts, la louange était magnifique. Et là, quand je suis arrivée dans cette journée, j'ai dit, mais le manteau est relevé. Parce qu'on a plusieurs personnes qui nous ont dit, mais il faut aller, il faut qu'on aille reprendre ce manteau. Le même samedi, ils avaient une grande conférence avec tous, justement, les grands, ceux qui... C'était ça, hein, à Paris. Oui. Mais là, il s'est passé quelque chose, c'était magnifique. Ils ont eu 14 conversions le soir, alors qu'ils faisaient une soirée miracle et guérison. Des conversions, et la salle était... Il y avait beaucoup de monde, et il y en aura encore plus, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient accompagner tout le long. Mais pour une première, c'était juste extraordinaire. Et moi, j'étais là, je me disais, mais Dieu, tu es bon, mais tu es bon, tu es bon. Dieu donne des avertissements qui nous donnera la supériorité sur toutes les nations. Je vous encourage à lire Deutéronome 28. Je n'ai pas voulu le lire, hein, parce que c'est trop long. C'est trop long. Ça commence par les bénédictions, ça finit par les malédictions. Lisez-le à la maison. Si tu n'obéis pas à mes commandements, voilà ce que je te ferai. Mais ce n'est pas du tout. Dieu ne nous dit pas ça pour nous accabler, parce qu'il a donné la solution entre deux qu'on a entendue ce matin. D'accord? Christ est venu pour relever cela. Alors, on va voir quelques conséquences à la désobéissance. Hein? Quelques hommes de l'Ancien Testament. Maël parlera plus du Nouveau Testament et de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je vais vous donner quelques exemples des hommes de Dieu. Moïse. Moïse, l'homme doux et patient, reconnu par Dieu. L'homme doux et patient. Il a conduit ce peuple avec une main extraordinaire. Maintes et maintes fois, il a été mis au défi. On voulait le lapider. Pourquoi tu nous as amenés dans ce pays? Pourquoi tu nous as fait ça? Pour nous faire mourir ici. Des jérémiades pas possibles, des murmures de ce peuple. Il a tout supporté. Et Dieu lui a dit, tu es un homme doux et patient. Il parlait avec Dieu face à face et il obéissait à Dieu dans tout ce que Dieu lui montrait. Mais un jour, dans Nombre 20, les Israélites murmuraient de nouveau pour l'eau. Puis c'était un peu vers sa fin, parce que c'est là que Myriam, après Aaron, sont décédés. Moi, je pense, ils ont cherché querelle à Moïse, et Moïse s'est mis en colère. Il n'a pas veillé. Il a été exaspéré. Dieu lui avait donné un ordre pour l'eau, parce qu'ils avaient soif de nouveau. Hein. Il dit, c'est pas possible, ça recommence, tu vas nous envoyer ici, tu nous envoies pour qu'on meure dans le désert. On n'avait pas besoin de partir de l'Égypte, enfin ça recommence. Hein. Voyez comme on est avec Dieu des fois. Hein. Je t'avais déjà demandé ça il y a 25 ans en arrière, maintenant ça revient, il n'y a rien qui se passe, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Murmure, murmure. Dieu avait dit à Moïse, quand il s'est adressé, il a été devant le tabernacle, Dieu est descendu avec Aaron. Dans sa présence, il a dit, va parler au rocher.
Voyez, Dieu, il a toujours des méthodes différentes. Écoutez ce qu'il dit, parce qu'une fois il dit frappe, et là il dit parle. Mais Moïse, il était agacé. Il était fâché, donc il s'est levé. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a frappé 2 fois, parce que Dieu lui avait dit, prends ton bâton. Il a frappé 2 fois le rocher, mais la grâce de Dieu était là, l'eau a coulé. L'eau a coulé, mais sa faute a été payée cher. Cher. Il a désobéi. Et vous savez ce qu'il a fait? Dieu, pourquoi Dieu lui a dit ça? Parce que tu as mis en doute ma parole. Et ça dit qu'au verset 10, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Moïse mit la parole de Dieu en doute. Est-ce de ce rocher qu'on va faire sortir de l'eau? Espèce de peuple pénible, incrédule. Et dans sa colère, il tape ce rocher 2 fois. Heureusement que Dieu est bon, hein? Parce qu'il était déjà bon dans l'Ancien Testament. Il fait couler l'eau en abondance. Mais Dieu, après, lui dit, ta désobéissance va t'empêcher de rentrer dans le pays. Ce n'est pas toi qui amèneras le pays. Je ne sais pas si vous imaginez comme c'était. J'ai lu ce matin encore. Et Moïse, il a cherché à parler avec Dieu. Il lui a dit, mais laisse-moi aller avec le peuple dans le pays. Et Dieu lui a dit, tu n'y rentreras pas. C'était une sanction dure. Vous savez pourquoi elle était dure? Parce qu'il parlait avec Moïse face à face. Il avait quelque chose de quand même spécial avec Dieu. Et il ne pouvait pas s'irriter juste comme ça et mettre en doute la parole de Dieu. Après tout ce qu'il avait vu. C'est dur, hein? Ça, c'était une des conséquences. Alors l'Éternel dit à Moïse, puisque vous n'avez pas eu assez de confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Quelle sanction! Samson était né, il était porteur d'un secret que Dieu avait donné à ses parents pour une mission très précise. Le rasoir ne passera pas sur ta tête. Dieu lui avait donné une force spéciale. Il détruisait tout avec cette force. Il allait, il prenait 30 renards, il les écrabouillait. Enfin, il avait des trucs incroyables. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Il devait être un libérateur. Dans le sein de sa mère lui a dit, tu ne boiras ni alcool, ni vin doux, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il avait une mission à accomplir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Samson? Humain comme nous. Il a joué avec son onction. Il avait une onction, donc il était léger. D'abord, il a fait un petit rêve, et puis il a misé sur son onction. Il a dit, donnez-moi l'énigme. Puis il a fait quoi? Il a allumé les autres. Et ensuite, il est tombé dans les mains. Il avait une femme qui a essayé d'avoir son secret. Elle a pleurniché pour obtenir. Vous connaissez ça? Non. Elle l'a chicané. Il n'a pas dit les choses. Il a toujours donné des énigmes. Mais sa chute a continué. Il était avec des prostituées. Et là, glou, 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 un petit peu d'alcool, joué, léger. Et quand ils ont vu que cette femme, elle allait vers lui, ils lui ont dit, je ne sais plus exactement l'histoire, mais je sais les résultats. Ils lui ont dit, donne-lui à boire, et puis quand il sera saoul, tu vas lui demander son secret. Il n'a pas veillé sur son cœur. Comme je vous ai dit la dernière fois, surveillez vos cœurs. Alors, il a continué à jouer, mais là, il n'était plus en ses capacités de réagir. Et là, il a dit son secret, et la prochaine fois, ils lui ont coupé les cheveux, ils lui ont crevé les yeux parce qu'ils croyaient qu'il était encore fort. Voyez les conséquences de la désobéissance. Il a désobéi. Il a joué avec ce que Dieu lui avait donné. Et mes amis, aujourd'hui, on ne peut plus jouer avec ce que Dieu nous a donné. C'est exactement ce qu'il a dit. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Tu fais plus mumuse avec ce que tu as. Où tu es. Alors,
Moi, j'ai écouté une cassette de Joyce Meyer sur l'obéissance cette semaine en préparant ce message. Et puis elle disait alors, au travail, mes amis, si vous n'êtes pas capable de faire mieux que les autres, alors surtout ne dites pas que vous êtes chrétien. Parce que vous donnez des droits à l'ennemi de critiquer Dieu, voilà. Et puis, sur la route, si vous ne roulez pas comme il faut, enlevez le poisson. Parce que c'est vraiment... Non, mais aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser avec des choses comme ça. C'est tellement important, tellement important. Et ce qui a coûté à Samson, c'est la vie. Dieu lui a fait grâce. Il a pu se relever encore une fois pour briser les colonnes du temple et enterrer tous ces Philistins qui étaient là. Mais lui, il a dû y passer avec. Je ne pense pas que c'était le plan de Dieu. Il a joué avec son onction. Saül, Dieu l'avait appelé. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Quand il était petit aux yeux, à ses propres yeux, il obéissait. Saül est devenu orgueilleux et peureux en même temps. Peureux en même temps, il avait peur du peuple. Il s'est pris la tête, il a commencé à vouloir faire plaisir au peuple. Saül désobéit au commandement de l'Éternel. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance à sa voix vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Saül perdit son onction de roi et son statut de roi. Il est mort après, mais il a perdu ce que Dieu lui avait confié. Il était roi. Elle n'a pas marché droit avec Dieu, là. Il a désobéi. Il était tordu, Saül. Je ne sais pas si vous voyez. Il faisait toujours les choses à demi. Puis il était gris. Puis c'est ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Alors quand Dieu donnait un ordre pour une armée, tu ne prends rien du tout. Lui, il prenait le roi, et puis après, il prenait les bonnes choses, et le reste, il liquidait. Puis quand Samuel il vient faire sacrifice, il dit, c'est quoi ce bruit de bête? Oh, mais on s'est mis un petit peu de côté les belles bêtes. Et puis, t'as fait quoi avec le roi? Eh bien, on l'a gardé en vie. Il était tordu, il faisait toujours des choses comme ça. Il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Et quand Dieu... Alors, moi, je le dis pour moi, hein, que vous savez assez. Quand on prêche, le message se tourne vers nous. Mais la parole de Dieu, quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais pas la moitié. C'est mieux de rien faire. Il était tortueux et il a perdu son onction de roi. David. David, un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? David a désobéi, comme tous les humains. David a désobéi, il s'est fait tout un scénario. Il a été couché avec sa voisine, qu'il a vue sur le balcon. Il s'est dit, oh, celle-là, elle est vraiment belle. Hein? Il a fait envoyer, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas ces histoires-là, mais il a fait envoyer son pauvre mari. D'abord, il a essayé de le faire aller dormir chez sa femme, parce qu'elle est tombée enceinte de ce qu'il avait fait. Il s'est dit, cette fois, je suis mal barre. Hein? Donc, il a arrangé toute une affaire. Et voilà que cet homme, il était plus droit que lui. Mais il lui a dit, mais comment veux-tu que moi j'aille coucher vers ma femme alors tout le peuple est à la guerre? Alors bon, quand il n'a plus trouvé de solution, il s'en est arrangé une autre. Il a fait venir un des chefs, il a dit, mets-le sur le premier cheval devant, comme ça il sera tué. Ben, il a été tué. Et puis d'abord, David, il a ignoré son histoire un petit peu comme ça. Il a fait semblant de rien savoir jusqu'à ce que Dieu lui envoie un prophète qui vienne lui raconter son histoire. Alors là, David s'est mis en colère. Il a dit, mais cet homme, il mérite la mort. Et le prophète lui a dit, c'est toi. Et vous savez la différence avec David? Il n'a rien contesté. Il s'est humilié. Il s'est humilié, il a demandé pardon à Dieu et il a dit, Dieu, ta sentence sera la juste. Alors là, on est dans l'Ancien Testament. Le bébé, il est mort. C'était chaque fois, il y avait vraiment un pouvoir de mort qui venait sur le peuple,
sur ces hommes qui craignaient Dieu. Aujourd'hui, il y a le Nouveau Testament. Aujourd'hui, Christ est venu. Dieu a envoyé son Fils. Pas seulement, il a tout payé, il a tout fait. Christ a été envoyé pour nous redonner la vie. Il a payé le prix. Il nous a donné la justice pour qu'on puisse être rétabli, restauré. Mais pas seulement ça, il nous a donné son autorité pour pouvoir vivre dans l'obéissance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Christ est venu payer le prix pour que cette malédiction soit enlevée de nous. Et il nous a donné son esprit qui nous donne la capacité d'obéir à nouveau. Oui, ça nous arrive et si on se repent, Dieu fait grâce. Mais il nous a donné son esprit et sa puissance pour marcher. Je vais donner la parole à Maëlle qui va finir ça et ensuite on fera un petit moment de ministère. Alors je me prépare vite. Ok, alors bonjour de ma part. J'ai le plaisir de pouvoir continuer sur l'obéissance qui est effectivement un thème qui est challengeant. Quand ma grand-mère m'a demandé de parler autour de ça, ça m'a travaillé et le premier contexte qui m'est venu c'est l'armée. Je suis actuellement à l'armée, donc forcément, ça travaille un petit peu sur l'obéissance. Et après, je suis allé plus loin dans ma réflexion et j'ai dit, ok, qu'est-ce que le Gospel Center a déjà parlé sur est-ce que le Gospel Center a déjà parlé sur l'obéissance? Et j'ai vu plusieurs très bons messages qui sont sortis, que j'ai réécoutés. Et ils parlaient beaucoup d'obéir à Dieu, obéir à ses commandements. Et je pense que c'est très juste. Mais ça ne venait pas encore me chercher assez profondément. Et j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que l'obéissance dans la vie de tous les jours? Et là, ça m'a interpellé, là, ça m'a parlé de comment être obéissant dans ma vie de tous les jours. Et je l'ai dit, on a plusieurs facettes dans l'obéissance. On peut obéir à ses commandements, obéir à la parole de Dieu au travers du Saint-Esprit. On a tous cette petite voix qui vient nous titiller, qui vient nous dire est-ce que tu fais juste, est-ce que tu as respecté ce que je t'avais donné comme ordre, comme mission. Et on a tous le choix de dire oui et de le faire, ou de dire on va faire comme Saül, on va détourner un petit peu les choses, on va aller là où ça nous arrange. C'est toujours un petit peu plus facile de tourner sur la voie. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui vous parler, vous interpeller sur comment j'obéis dans ma vie de tous les jours. Et on a tous des moments, des missions, des choses où notre patron vient de nous demander une mission. Il vient de nous dire, fais ça pour moi. Ou pour les enfants, pour les plus jeunes, nos parents qui nous demandent d'aller faire de la vaisselle, qui nous demandent de ranger notre chambre, notre formateur d'entreprise qui nous demande d'aller faire une maquette de plus que nos camarades, d'aller faire quelque chose de plus que les autres. Et on se dit, pourquoi moi? C'est toujours pareil, on prend toujours moi. Oui, mais en fait, je crois que c'est bon et je crois qu'il y a une façon de réagir correctement. Et pour moi, un des exemples dans la Bible du Nouveau Testament qui parle de ça, c'est Daniel. Et je vais développer un peu ça, je vais lire dans Daniel 1 à 4, qui dit « La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le choix des Juifs a formé. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Un jeune garçon sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse et d'intelligence instructive, capable de servir dans le palais du roi. Et moi, ce qui me choque dans ce passage, c'est que, en fait, on voit Daniel. Après, on voit que c'est Daniel et ses camarades qui ont vécu ça. On voit que Daniel, on lui a tout pris, on lui a tout enlevé. On lui a enlevé son origine, on a enlevé sa famille. Il était de son royal ou noble, donc il avait quand même une prestance.
et on lui a enlevé sa langue. On voit qu'après, on lui apprend le babylonien. On voit qu'on va carrément aller jusqu'à changer son nom. Et pour les Hébreux, à l'époque, le nom, il avait une vraie valeur. Et on donnait un nom parce que ça décrivait les capacités ou l'intelligence d'une personne. Et là, il l'amène carrément à donner un nouveau nom. C'est-à-dire qu'en vrai, on a tout arraché. Et il faut se rendre compte qu'à l'époque, ils ne faisaient pas ça gentiment. Ils ne demandaient pas aux parents ah, « je vais prendre votre enfant pour le mien ». C'est probablement qu'ils ont tué ses parents, tué sa famille et qu'ils ont choisi juste Daniel et ses camarades. Et après, ce roi, il a été encore plus loin. Il a dit « Ok, bah maintenant, ces gens-là, ils vont me servir ». Et je me suis mis à la place de Daniel où je me suis dit mais comment mon cœur, il pourrait être disposé à obéir à quelqu'un qui m'a tout pris, tout enlevé, tout arraché. Et on voit encore plus loin, dans Daniel 1, 19, 20, il est dit « Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, ses camarades. Il fut rendu donc admis au service du roi sur les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence. » Et on voit que Daniel a servi ou a été dans cette école de formation et tout d'un coup Dieu il est béni. Il leur donne plus de l'intelligence, de la sagesse et il dit qu'il en avait plus que tous les mages, tous les magiciens qu'il y avait dans son royaume. Personne n'était aussi intelligent et sage que eux. Et ça m'a interpellé, je me suis dit mais pourquoi Dieu il les bénirait comme ça? Alors on voit qu'au début, Daniel il respecte un commandement de Dieu, il obéit, il dit « Ok, je ne vais pas me salir avec cette nourriture du roi, on va manger autrement » et on voit que ça va les fortifier. Mais je pense que ça va encore plus loin que ça. Et pour moi, je pense que Daniel avait un cœur où il avait envie d'honorer son roi. Il était dans une obéissance, et pour moi, une obéissance qui porte du fruit, c'est une obéissance qui va avec notre façon d'honorer la personne en dessus de nous. Et pour moi, Daniel était quelqu'un qui a obéi à son roi, mais on peut obéir, dire je fais juste le minimum, je vais juste faire ce qu'il me demande, je vais grinchonner un peu sur le bord parce que c'est toujours moi qui ai choisi, je vais essayer de magouiller un tout petit peu, m'arranger, essayer de gagner un peu de temps. Là, si je gagne 30 minutes, après je peux aller boire un coup, je peux faire un autre truc, prendre une pause café. Non, je pense qu'il était dans une attitude où il a dit je vais honorer ce roi de mon cœur et je vais être OK de le servir et je vais faire plus que ce qu'il me demande. Et je pense que c'est pour ça que Dieu, après, il les a bénis, il les a rendus sages et intelligents, plus que la norme, parce qu'ils avaient un cœur disposé à servir et à obéir avec honneur. Et j'aimerais vous interpeller ici aujourd'hui sur comment, aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, je peux honorer la personne qui est en dessus de moi. Et moi aujourd'hui, mon contexte est assez facile, c'est l'armée, donc j'ai souvent des ordres où je peux respecter et essayer d'honorer. Mais je suis allé plus loin et je me dis, mais comme mon camarade, parce que je suis avec des officiers, je suis dans l'école d'officiers, donc on a tous le même grade et on apprend tous à gérer des équipes. Et comme mon camarade, il est en dessus de moi et il doit me donner un ordre, et que moi, j'aurais pas du tout fait la même chose, comment moi, je vais réagir là-dedans? Est-ce que je vais dire, ah non, mais il est débile, pourquoi il a fait ça, on pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça, et aller à l'encontre et granchonner, de toute façon, on est des bons camarades, donc on fait au final quand même ce que notre camarade dit. Où je dis, ok, j'aurais pas fait comme ça, mais je vais le faire au mieux de ce qu'il m'a demandé pour qu'il puisse voir les conséquences de ce qu'il y a. Et peut-être que ça va très bien jouer, parce que je n'ai pas la science infuse, j'apprends aussi, et peut-être que tout d'un coup, ce sera moi qui sera remis en question et me dire, ah ouais, en fait, c'était peut-être mieux de faire comme ça. Mais comment faire avec nos parents, avec notre formateur, notre enseignant quand on est à l'école, quand notre patron il vient nous demander de faire des heures sup, ces choses-là. Et je dis pas qu'il faut obéir à tout bêtement. On a le Saint-Esprit, on est conduit, mais c'est dans une position de cœur où on a envie d'honorer la personne en dessus de nous. Comment honorer dans l'Église nos pasteurs, nos responsables. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon groupe de jeunes, de comment honorer mon pasteur. De ne pas juste faire les choses à un simple niveau, mais de dire, ok, je vais aller plus loin que ce qu'on me demande. J'ai envie d'aimer et d'honorer cette personne. Vous me suivez, ça va? Ok. Donc, je vais vous demander de vous lever. J'ai fini. On va prier autour de ça, de pouvoir reconnaître et d'obéir les gens. Et je vais prier pour que le Saint-Esprit puisse vous guider
Et comme je l'ai dit avant, le but, c'est pas d'obéir à tout bêtement, mais c'est d'avoir une position de cœur qui se tourne vers Dieu et qui dit comment je peux honorer la personne que j'ai en face de moi. Seigneur, je te remets ce matin chacun d'entre nous, Seigneur. Et je te prie de venir travailler notre cœur, travailler notre âme, notre position de cœur, qu'on puisse honorer nos supérieurs, Seigneur, les honorer pour que tu puisses rayonner à travers d'eux, rayonner à travers notre travail. Et Seigneur, rends-nous sages et intelligents comme tu l'as fait avec Daniel, pour pouvoir agir selon ton cœur, agir selon ta volonté. Et je te prie que chacun puisse voir une nouvelle façon d'honorer la personne en face de nous, d'avoir une attitude de cœur qui a envie d'obéir et qui a envie d'être reconnaissant pour ce qu'il a aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie pour chacun qui sont en train d'étudier, qui ont un travail ou qui ont la possibilité d'honorer quelqu'un. Merci pour ce pays aujourd'hui qu'on peut honorer en tant que bon citoyen suisse, Seigneur. Merci pour la bénédiction que tu as sur nos églises, sur nos familles et sur ce pays, Seigneur. Viens dans chacun des cœurs te révéler. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors que vous êtes debout, j'aurais aimé prier pour toutes les personnes qui vivent encore aujourd'hui des conséquences d'un désobéissement. Où tu dis, là dans ma vie, j'ai raté. La semaine passée, j'ai désobéi. J'ai résisté à Dieu. Ou j'ai carrément fait les choses à l'envers. Vous voyez comme Jonas l'a fait. Quand Dieu lui dit, va là-bas, lui, il a été de l'autre côté. Jonas a eu la grâce de Dieu aussi, hein? Mais il était têtu quand même. Puis après, il s'est aussi mis en colère, parce que ça n'a pas marché. Et puis le pire, c'est qu'il était encore en colère parce que Dieu a béni le peuple, parce qu'il s'est humilié. Et j'aimerais vous donner un tout petit moment de réflexion. Et si tu as l'impression que tu es encore tenu ou enchaîné, à cause de choix que tu as fait, de désobéissance, et tu sais pertinemment que c'est ce que tu es en train de vivre, j'aimerais prier pour toi. Et dans ton moment de réflexion, tu peux simplement, comme David l'a fait, t'humilier, demander pardon à Dieu. Et ensuite, on va prier ensemble pour que tu sois libéré de cela. Pour pas que l'ennemi puisse garder son pied dans la porte et que tu puisses être totalement dégagé et libre, de nouveau libre pour marcher avec ton Dieu. Jésus. Dieu ne te met pas sous une condamnation. Il t'invite. Viens lui apporter ce qui te bloque. Viens lui apporter tes murmures. Viens lui apporter ta déception. Père Céleste, j'aimerais briser maintenant les chaînes qui retiennent toute personne qui aurait fait un mauvais choix et qui aujourd'hui subissent les conséquences. Je veux prendre autorité maintenant contre toute condamnation, tout esprit de culpabilité. Je veux briser ce qui te tient à la patte et qui t'empêche d'avancer avec Dieu aujourd'hui. Parce que constamment, tu te dis, j'ai fait le mauvais choix, c'est bien fait pour moi. Non, c'est terminé dans le nom de Jésus. Je brise ces malédictions, je brise ces mensonges. Dieu te dit, tu peux te relever. Tu peux revenir à moi avec un cœur repentant et je te pardonne. Et Dieu peut même restaurer les choses. Dieu peut te donner ce que l'ennemi t'a volé. On voit tellement de gens qui ont été volés par l'ennemi. Mais Dieu peut te redonner cela. Aujourd'hui, peut-être que ça ne sera pas un claquement de doigts, mais dans quelque temps, tu diras, waouh, je revis de nouveau quelque chose de beau. Dieu aime arroser ses enfants et les bénir. Retire-toi de cette malédiction. Tu vas recevoir cette bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Tu as reçu quelque chose, Marie?
Honnêtement, j'ai été frappé par le sang de Jésus. Et on l'a pris la Sainte Seine ce matin et c'est une chance. Et on a été lavés. Et j'aimerais prier pour tous ceux qui se culpabilisent d'avoir pas fait les bonnes choses ou de pas avoir obéi tout de suite. Ou Dieu, il rachète tout. Et j'aime tellement dans cet apocalypse où on voit ce sang de Jésus passer sur cette robe. Et cette robe, elle redevient blanche. Blanche sans défaut. Et le nombre de fois où j'ai dû dire pardon Jésus. Et après ça, j'ai décidé de rentrer dans la joie. Et c'était pas toujours facile. Mais dire, mais je sais que j'ai été lavé par ce sang de Jésus. Il a été tellement bon pour moi. Et mes amis, rappelez-vous de ce que Dieu il a fait avant. Des fois, on est dans une épreuve maintenant où on vit des choses difficiles et on a l'impression que Dieu n'agit pas. Et moi, quand j'arrive dans ces situations-là, je regarde dans le passé et je dis, mais Jésus, tu as été tellement bon que je ne m'inquiète pas du futur parce que je sais que tu seras bon de nouveau. Et si, au fond de vous, vous avez le cœur lourd et vous dites, mais j'arrive pas à passer par-dessus ça, remettez tout ça à Jésus. Et rappelez-vous qu'il a tout lavé d'une blancheur parfaite. Il a tout pris sur cette croix pour nous. Et on peut rentrer dans la réjouissance aujourd'hui. Peut-être que plusieurs d'entre vous vous dites, mais moi je ne sais pas que faire. Face au monde, face à les défis que tu vis, je ne sais pas comment vivre. Et ce matin, mon chéri m'a donné un verset que je trouve tellement beau, je vais vous le lire. C'est Michée 6, verset 8. Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Fais ce qui est juste. Aimer, agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Je vais vous relire encore une fois. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer, agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Ça, c'est le programme de Dieu pour chacun de nous. Et je vous invite vraiment à rentrer dans cette semaine, pas dans la condamnation, mais dans le fait de vivre avec son Dieu dans la simplicité et d'aimer ceux qui sont autour de vous. Ça, c'est la puissance de Dieu. Faire ce qui est juste, aimer la justice. Il y a des autres traductions qui disent ça. Faire ce qui est juste, obéir. Et Dieu va nous bénir. Nous sommes un peuple supérieur à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et on a besoin de brandir nos armes contre l'ennemi. Et nous allons vaincre l'ennemi. Parce que Christ est avec nous. Et il a gagné la victoire. Amen. Soyez bénis.